Voyage dans le temps au bord du lac. Comme chaque année, Morges accueille le Swiss Classic British Car Meeting. Cette manifestation est devenue, au fil des ans, le rendez-vous incontournable des amateurs de belles anglaises. Pour l'occasion, les quais de Morges se sont transformés en véritable hall d'exposition automobile. Des prestigieuses Rolls et Aston Martin, mais aussi des Morgan et MG plus modestes, toutes les marques anglaises jusqu'aux plus confidentielles étaient représentées. Près de 1500 véhicules de toute époque étaient réunis pour le plus grand bonheur des 20 000 visiteurs qui ont pris plaisir à admirer et photographier ces voitures aux lignes si particulières. Cette année, les légendaires 4x4 Land Rover étaient à l'honneur à l'occasion du 45e anniversaire de la marque. Une occasion pour les visiteurs d'admirer les premiers modèles, mais aussi de découvrir des véhicules plus atypiques, comme ce modèle découvrable, ou ce véhicule de sécurité à 6 roues, ou bien encore cet ancien modèle qui a parcouru 20 000 km en Sibérie dans des conditions climatiques extrêmes. Une preuve de la fiabilité et de la robustesse qui ont fait la réputation de la marque. Oui, ça c'est une voiture pour expédition de Sibérie. Maintenant, j'ai déjà passé. Vous avez fait combien de kilomètres? 20 000 km. Vous avez eu des problèmes avec la voiture? Pas beaucoup. Non, pas beaucoup. Et avant de faire cette expédition, est-ce que vous aviez déjà des Range Rover ou c'est une de vos premières voitures? Oui, beaucoup de Range Rover. Oui, beaucoup de Range Rover et puis Land Rover un peu. Alors pourquoi cette expédition? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce périple? Mais pourquoi pas quelque chose comme ça? Parce que l'Amérique ou l'Afrique, toute personne connaît déjà. Maintenant, je dirais c'est mieux une fois quelque chose d'autre extrême, la Sibérie. Vous en avez d'autres de Range Rover? Maintenant pas, non, pas de l'argent pour deux. Alors vous êtes le mécanicien, c'est vous qui avez préparé cette voiture. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette voiture? Alors la voiture, la Range Rover là, c'était une ancienne ambulance, donc elle a été rallongée au niveau du châssis et au niveau de la carrosserie. Et on a pris cette base de véhicule parce que l'habitacle est déjà pré-isolé du fait que c'était une ambulance. Et ensuite, c'était une 3,5 litres V8 à carburateur. Et nous avons changé le moteur et nous avons mis un moteur 6 litres 2 diesel de GM avec une injection entièrement mécanique. Ça, c'était pour la motorisation. Ensuite, on a remplacé la boîte à vitesse, boîte de transfert, toujours avec des pièces origine Land Rover. Et on a fait les renforts sur le châssis et la suspension qui étaient nécessaires pour pouvoir faire une expédition en Sibérie comme lui a fait. Alors à l'arrière, c'est pratiquement un petit camping-car, il y a un lit, une petite cuisine. Ça a été compliqué à mettre en place cette installation? Alors nous, on a fait la base de la structure et après le propriétaire, pour diminuer le coût de la préparation, a fait lui-même l'aménagement intérieur. Donc c'est très simple, mais c'est souvent ce qui est le plus efficace parce que s'il y a un petit souci, on peut réparer, modifier facilement. Donc il a fait la base, c'est-à-dire un lit fonctionnel, une petite cuisine fonctionnelle et surtout un bon chauffage et une bonne isolation thermique. Et vous personnellement, les Range Rover, c'est quelque chose que vous en possédez un? Oui, moi j'en possède même plusieurs parce que j'ai un garage. Donc où on fait de la préparation et mon père avait déjà un garage Land Rover depuis plus de 50 ans et moi maintenant ça fait 32 ans que je travaille sur les landes des Range Rover. Alors pour vous, Range Rover, si je comprends bien, c'est une histoire de famille, c'est une longue histoire, 32 ans à travailler sur des Range Rover. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier ces voitures pour vous? Pour moi c'est la simplicité, c'est ça surtout le gros avantage. On peut les démonter pratiquement complètement. La base de la voiture est la même pour plusieurs modèles, donc on peut interchanger les pièces. Donc si on aurait un problème ou si on fait une préparation pour une expédition, on arrive toujours à se débrouiller avec des pièces d'autres modèles de Range Rover ou même de Defender, suivant ce qu'on aurait besoin comme pièce. Et la voiture est facile à conduire, elle est confortable et ouais, simple. Alors ici, il y a plusieurs modèles présentés, il y a des modèles notamment décapotables. Pour vous, est-ce que vous avez un modèle particulier dans le cœur ou vous les aimez toutes? Alors, moi, en tant qu'amoureux de la marque, je les aime toutes. Mais après, il y a quand même certaines modifications ou transformations qui ont été faites par des préparateurs auxquels disons, j'admire le travail, mais ils ne me plaisent pas forcément. Mais je reconnais l'effort qui a été fait pour la modification,
et tout ce qui a été engagé pour faire un nouveau modèle. Mais pas toutes sont quand même belles à mes yeux. La décapotable qu'il y a un peu plus loin, là, elle vous plaît ou pas? Alors là, le travail, je trouve, c'est un travail qui est bien fait, qui est joli, mais ce n'est pas celle-là que j'achèterais dans le parc. La recette du succès de cette manifestation est simple, un lieu pittoresque unique et surtout la gratuité totale, tant pour les visiteurs que pour les exposants. La réputation de l'événement a traversé les frontières et certains sont venus de loin pour participer à la manifestation. Bonjour monsieur, alors vous êtes collectionneur de voitures anglaises, je crois que vous venez de loin pour cette concentration à Morges. Oui, on vient effectivement de loin. On vient d'un petit village qui s'appelle La Bouilladis, entre Aix-en-Provence et Aubagne. Alors ça fait combien de kilomètres en voiture de collection pour venir jusqu'ici? Oh, ça fait en gros 600 km. Ouais. 600 km à peu près. Hein. Alors ça fait combien de temps que vous collectionnez les voitures anglaises? Ça fait une vingtaine d'années. Et vous en avez combien? J'en ai deux. Deux véhicules, ouais. Alors qu'est-ce qui vous plaît ici? Je suppose que c'est de rencontrer des passionnés comme vous, puis d'échanger avec les gens? Voilà, mais c'est exactement ça, de partager avec des gens qui ont la même passion que moi. Voilà. C'est une passion coûteuse, les voitures de collection? Oui, c'est dans l'ensemble, oui. Oui, d'abord, l'achat du véhicule, c'est des achats importants, et puis c'est l'entretien. Voilà, l'entretien des véhicules, c'est quand même assez cher. Alors je suppose que c'est une affaire de cœur, rénover des voitures comme ça. On met longtemps, d'habitude on les achète en bon état, vous les achetez en bon état ou vous les achetez plutôt un petit peu dégradés, puis vous avez du plaisir à les remettre en état? Non, je les achète en état. J'achète en état, on les entretient, voilà. Après on les entretient, mais je les achète en état. C'est dur de trouver les pièces? C'est très très dur, surtout pour une Morgane. Morgane se sont réservés l'exclusivité et c'est des petites séries, c'est des petites fabrications, donc c'est assez dur de trouver des pièces. Ouais. Est-ce qu'on les vend, les voitures de collection? Est-ce que vous voulez les vendre? Non. Alors ça c'est non, jamais. Voilà. Quand on a des voitures comme ça, on les garde jusqu'à la fin de nos jours. Pour moi, hein, je parle pour moi. Je m'attache à ce genre de détails. Voilà. Alors, et ça roule à combien une Morgane comme celle-là? Oh ben, entre 130 et 140 km/h. Voilà. Mais bon, le but, c'est pas de faire de la vitesse. Hein. Le but, c'est de pouvoir voir des choses. Voilà. On voit des choses avec des voitures comme ça qu'on ne voit pas avec des voitures de tourisme normal. Voilà. C'est une passion. Alors, vous avez dû rencontrer des gens, voir des voitures qui vous plaisent. Qu'est-ce qui vous a marqué cette année à Morges ici? Ah ben c'est toujours, ce qui m'a marqué à Morges, c'est toujours ce nombre important de véhicules et cette diversité. Voilà. Je trouve que c'est une des plus belles concentrations. Sincèrement, nous on a des concentrations dans notre région aussi, mais je trouve que c'est assez exceptionnel. Le site est exceptionnel et les voitures sont exceptionnelles aussi. Ce meeting est aussi l'occasion de découvrir ou redécouvrir certains modèles immortalisés par Hollywood dans des films à grand succès. Vous reconnaîtrez l'Aston Martin de James Bond ou la DeLorean de Marty McFly dans Retour vers le futur. Malgré la météo menaçante de cet après-midi d'automne, certains ont pris le temps d'apprécier ces rares moments de retrouvailles entre amateurs de voitures de collection. Une belle réussite donc pour cette édition 2015. L'année prochaine, la manifestation fêtera son quart de siècle avec, à n'en pas douter, le même engouement du public.